Bonjour tous, vous êtes bienvenus sur My Talent Academy, notre chaîne pour des conseils de bonne santé. Aujourd'hui, avec beaucoup d'enthousiasme, nous allons attaquer un sujet très important. Vous vous êtes certainement posé des questions. Pourquoi le foufou est-il important dans votre ration? Quelle est son origine? Pourquoi est-il si addictif? Le foufou, ce plat incontournable pour des millions de personnes à travers le monde, est bien plus qu'un simple aliment. Saviez-vous qu'il est présent dans plusieurs pays sous différents noms et qu'il représente une véritable base d'alimentation? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire du foufou, ses ingrédients, pourquoi il est si important et ses noms dans différentes cultures. Accrochez-vous car on part en voyage dans le monde. Lorsque vous voyagez, parfois vous avez des difficultés à commander votre plat de choix faute de l'ignorance de l'appellation de ce plat. Parfois, vous posez des questions sur l'origine de ce plat précieux, mais pas de réponse. Dans cette vidéo, vous découvrirez certaines réponses à vos préoccupations. D'abord, qu'est-ce que le foufou? Simple définition, le foufou, c'est une pâte dense et élastique qui accompagne souvent des sauces riches, des soupes et même des végétaux. Ses principaux ingrédients sont du manioc. Le manioc, c'est un tubercule riche en glucides et très nourrissant. Nous avons de l'igname, une racine qui donne une texture légèrement différente. Et il y a encore la banane plantain pour une saveur plus douce. La banane plantain n'est pas à confondre avec la banane tout court. La première est plus riche en potassium, fibres et sels minéraux. Ça devient beaucoup plus intéressant avec la présence de la banane plantain comme ingrédient du foufou parce qu'il est très riche en vitamine B et sels minéraux comme le fer et le magnésium. D'ailleurs, le foufou à base de la banane plantain est plus nutritif que ceux faits à base de maïs et de manioc. Ces derniers sont plus populaires parce qu'ils sont faciles à cultiver. Ces ingrédients sont soit cuits, pilés ou transformés en farine pour créer cette texture unique du foufou. Et selon les régions, on peut même trouver des variantes à base de maïs et de riz. Quelle est l'origine du foufou? Le foufou trouve ses racines en Afrique de l'Ouest, selon certaines documentations, notamment dans les pays comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Togo. Au début, il était principalement fait à partir d'igname. Mais tout a changé lorsque le manioc, originaire d'Amérique du Sud, a été introduit en Afrique par les Portugais au XVIe siècle. Le manioc s'est rapidement répandu car il est facile à cultiver et très nutritif. Aujourd'hui, le manioc est devenu l'ingrédient principal du foufou dans de nombreuses régions. Selon d'autres sources, le foufou serait originaire de l'Afrique centrale au Tchad, autour du lac Tchad, où la civilisation Sao, l'une des plus anciennes, vivait au VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant la naissance de Jésus-Christ. Certains historiens estiment que le foufou pourrait avoir été préparé pour la première fois dans la région du Congo, où le manioc est une culture importante. Voilà les suggestions. À vous de faire des recherches, nous laisser des commentaires pour savoir exactement l'origine du foufou. Mais nous sommes certains que le foufou vient de l'Afrique. Le nom du foufou à travers le monde est resté presque stable. Saviez-vous que le foufou porte des noms différents selon les pays? Voici quelques exemples. Au Ghana et au Nigeria, on l'appelle simplement foufou. En Côte d'Ivoire, on l'appelle foutou, surtout quand il est fait à base de banane plantain. En République démocratique du Congo, il est appelé foufou, mais souvent avec du manioc. Ça, c'est à l'ouest. Au sud, avec du maïs. Et au centre de ce même pays, avec un mélange du maïs et du manioc. Au Cameroun, on parle de wota foufou, une version douce faite avec du manioc fermenté. Dans les Caraïbes,
comme en Haïti, il s'appelle Tom Tom. En Afrique du Sud, il s'appelle Pap, Pap and Fleas. Vous vous souvenez de ça? Au Kenya et en Tanzanie, il s'appelle Ugali. En Zambie, on l'appelle Nshima. Même en Amérique du Sud, des variantes comme le pirao au Brésil rappellent le foufou, prouvant que cet aliment a traversé des frontières et des cultures. Pourquoi le foufou est-il si important? Pourquoi est-il aliment de base? Voici 3 raisons principales. La première raison, c'est que le foufou est une source importante d'énergie. Le foufou est riche en glucides complexes, ce qui en fait un aliment idéal pour fournir l'énergie sur une longue durée. Deuxième raison, il s'agit d'une adaptation. Cet aliment s'adapte à tous les plats. À cause de son goût neutre, il s'accompagne avec des sauces épicées, des soupes, des végétaux, que sais-je encore. Cet aliment est polyvalent. Troisième raison, c'est un aliment culturel. Dans de nombreuses régions, partager un repas avec du foufou est un symbole communautaire. Normalement, on le mange ensemble dans un plat pour marquer ce signe communautaire. Par exemple, au Ghana, il est souvent consommé en famille ou lors de cérémonies. Enfin, le foufou est très rassasiant, ce qui le rend idéal dans les populations vivant dans les régions où la sécurité alimentaire peut être un défi. Mais attention à l'excès qui peut causer des ballonnements du ventre, de la glycémie et même de l'indigestion. En conclusion, le foufou, c'est bien plus qu'un simple aliment. C'est une histoire, c'est une culture, une source de vie pour des millions de personnes. Que vous le prépariez avec du manioc, de l'igname, de la banane plantain, une chose est sûre, le foufou est un aliment universel qui réunit les gens autour de la table. Va-t-il gagner le monde? C'est la question que je vous pose. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Comment préparez-vous votre foufou? Et avec quelle sauce aimez-vous le déguster? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres découvertes passionnantes. Je vous remercie. Au revoir, à la prochaine. Je m'appelle Ngandou Etienne. Bye.